Transfert thermique entre le fluide et la source chaude. Évidemment, ça se fait à TC quand le fluide est en contact avec cette source chaude. La détente, ici, est isotherme, ce qui signifie qu'entre C et D, comme la détente est isotherme, la variation d'énergie interne delta UCD, qui ne dépend que de la température, est égale à 0, puisque ça fait NCVM, delta T étant égal à 0. DU égale delta Q plus delta W. Travail fourni par le fluide et delta Q chaleur échangée par le fluide avec cette source chaude. Donc DU égale 0, ce qui n'implique que delta Q égale moins delta W, c'est-à-dire moins P extérieur dV. La pression extérieure est égale à la pression intérieure à chaque instant car la transformation est réversible, donc delta Q égale moins P dV, moins plus P extérieur dV, plus P dV. La pression du fluide, eh bien c'est la loi des gaz parfaits qui nous la donne, c'est nRTC, puisqu'on est à la température de la source chaude, donc sur V fois dV. Et maintenant il ne nous reste plus qu'à intégrer pour trouver la chaleur échangée entre C et D, donc cette fameuse chaleur échangée avec la source chaude, petit c si vous voulez, et ça c'est le point C et le point D, égale donc intégrale de nRTC qu'on peut faire sortir de l'intégrale, tout c'est une constante, dV sur V, de quel volume à quel volume? Et du volume VA au volume, donc pardon, du volume VC au volume VD. Ce qui nous donne pour QCD, eh bien, nRTC fois ln, puisque 1 sur V, la primitive, c'est ln de V, donc ln de VD moins ln de VC, autrement dit ln de VD sur VC. L'application numérique nous donne 613 joules. À noter que cette chaleur est bien positive, ce qui signifie tout simplement que la chaleur est effectivement reçue par le fluide. Cette chaleur étant reçue par le fluide, celui-ci va se détendre et produire un travail, W, positif